Sur ces dernières semaines, j'ai travaillé avec plusieurs entrepreneurs qui se sont sentis pousser des ailes grâce aux outils comme Bolt ou Windsurf. Ils ont typiquement compris comment prompter et ils ont été capables de créer de super prototypes. Mais après plusieurs discussions avec certains d'entre eux, j'ai identifié une grosse faille de sécurité dans leurs applications qui peut amener n'importe qui à utiliser leurs clés API. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, un pirate va pouvoir utiliser leurs services et ils seront facturés pour ce que le pirate pourra faire. Et potentiellement, il pourrait même revendre ces clés. Alors, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous allons couvrir cette problématique et je vais vous expliquer globalement comment prompter pour éviter ce type de risque. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et hier encore, j'étais avec un de mes clients et encore une fois, nous avons vu qu'il a certainement créé de super prototypes, mais il a créé encore une fois une big faille de sécurité. Et le problème, il vient tout simplement que Windsurf, Bolt ou n'importe quel outil de développement va simplement se concentrer sur la tâche que vous lui demandez. Et il va pas forcément savoir qui va utiliser l'application et si l'application est dans un environnement potentiellement risqué tel que Internet. Et donc, si on met la clé secrète d'un service API dans notre application, typiquement, n'importe qui va pouvoir utiliser cette clé API. Alors, pour régler cette solution, qui est tout à fait pas facile, mais qui est réglable sans aucun problème, vous avez besoin de comprendre quelques notions d'architecture logicielle. Vous inquiétez pas, ça va être très simple et je vais faire un joli schéma pour vous permettre de comprendre tout ça. Même ma mère pourrait comprendre le schéma que je vais expliquer. Allez, sans attendre, voici globalement une application web ou une application mobile. C'est généralement le type de projet que vous allez vouloir créer pour votre projet. Ça peut même être les deux d'ailleurs. C'est généralement la partie que l'on va appeler front-end quand on parle de développement logiciel. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, tout ce qui est sur le web application, l'application web ou l'application mobile, c'est quelque chose qui va tourner sur le mobile de votre utilisateur final ou sur l'ordinateur de l'utilisateur final. Donc globalement, tout ce qui est à l'intérieur de ces codes-là, c'est quelque chose qui est accessible. Et pour que ce logiciel puisse fonctionner, la plupart du temps, nous allons vouloir récupérer des adresses email, éventuellement leur mettre à disposition des bases de données auxquelles ils vont pouvoir stocker des informations. Et de nos jours, on a cette capacité-là grâce à des technologies comme Supabase ou Firebase qui permettent de stocker directement sur une base de données en ligne et de manière relativement sécurisée. Alors je dis relativement tout simplement parce qu'il y a des règles à appliquer au niveau de ces bases de données-là qui sont importantes. Et une fois qu'on applique ces règles, typiquement sur Firestore, si on est sur les services de Google, à ce moment-là, on n'a plus de soucis. Et le gros avantage de ces services-là, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer de serveurs. C'est vraiment tout l'intérêt du cloud. Alors, ce type d'architecture qui est relativement simple et sur laquelle avance par défaut Windsurf ou un Bolt, ça fonctionne parfaitement à partir du moment où on n'a pas besoin de mettre de données secrètes dans votre application. Et donc, typiquement, de se connecter à une API en utilisant un token ou une clé secrète. Maintenant, si par défaut vous demandez à votre outil de développer une nouvelle fonctionnalité et de se connecter à ChatGPT, il y a de très grandes chances qu'il va faire la connexion directement à partir de votre application web ou de votre application mobile. Et donc, la clé va se retrouver directement dans votre application. Alors, ça va fonctionner, vous allez tout à fait pouvoir créer un service et apporter de la valeur à vos utilisateurs. Mais si un pirate arrive et se rend compte que vous avez votre clé secrète directement dans votre application, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir directement utiliser le service en plus de vous. Et donc, tout ce qui se requêtera sur OpenAI ou sur n'importe quel service API, ça sera vous qui serez facturé pour ces services qu'il aura fait. Et pire, s'il revend cette clé-là, ça peut être un nombre de personnes assez massif qui pourraient utiliser ces services-là. Et on peut facilement arriver à des milliers d'euros ou de dollars qui sont facturés sur ce type de service si ça passe et si ça part dans le dark web. Alors, le but n'est pas de vous faire peur, c'est de vous apporter des solutions, puisqu'évidemment, il y en a. La solution, c'est simplement de sortir cette clé de l'application et de la mettre dans ce que l'on va appeler un back-end. Le back-end,
c'est un morceau de logiciel, c'est pour ça que j'ai mis cette petite roue crantée, qui va tourner sur Internet, qui va tourner dans un endroit que vous contrôlez, qui vous appartient. Donc ça peut être soit un serveur, si vous êtes quelqu'un d'assez technique, généralement ce n'est pas votre cas, soit on va demander simplement à un cloud provider, à un fournisseur de cloud type Google, Amazon ou autre, de faire tourner votre service back-end pour vous. Vous leur faites confiance, vous déposez votre clé dedans et personne ne pourra y accéder. Et votre service va pouvoir être rendu puisque à chaque fois qu'un utilisateur fera une demande ou une requête qui nécessitera l'intervention d'OpenAI, je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quelle API en ligne, et bien dans ce cas-là, on passera la requête à notre back-end qui lui contrôlera les accès et qui ensuite redirigera les requêtes sur votre service OpenAI avec votre clé secrète. Et donc le pirate ne pourra pas accéder à votre clé secrète avec ce type d'architecture. Alors vous allez vous demander, ok, mais moi sans compétences techniques, comment est-ce que je fais pour créer ce type de structure avec un back-end, etc. Ça paraît complexe. Ça l'est un petit peu, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher. Mais je vais pouvoir vous guider un petit peu sur ce qu'il faut demander à votre environnement de développement type Windsurf. Alors la première chose qui va être importante, c'est de choisir une technologie pour faire tourner ce back-end. Sincèrement, si vous ne connaissez pas grand-chose au niveau technique, je vous recommande vraiment Firebase et Firestore. La deuxième technologie que je recommande, c'est éventuellement Supabase qui marche assez bien et qui n'est pas trop compliqué non plus à mettre en place. Une fois que vous aurez ces deux technologies-là, vous allez devoir mettre en place deux différents types d'applications. Typiquement, votre application web et vos fonctions back-end. Ou alors, application mobile ou vos fonctions back-end. Ou si vous avez les deux, mobile et web, vous aurez dans ce cas-là 3 différentes applications. Et donc, indirectement, 3 différents dossiers dans votre application, typiquement dans Bolt ou dans Windsurf. Et si tout est configuré comme il faut et une fois que vous aurez demandé à votre environnement de développer la fonction pour vous, il vous suffira d'une petite ligne de commande pour déployer cette fonction-là sur le cloud, Google, Amazon, etc. Et ensuite, il sera exécuté en ligne pour vous quand un utilisateur en aura besoin. Alors évidemment, j'ai mentionné Firebase et également Supabase, mais il y a plein d'autres technologies qui existent. Donc Supabase étant aussi une autre alternative. Il y a les fonctions de Google, il y a les fonctions de Microsoft Azure, AWS Lambda as well, qui fonctionnent aussi, mais notes sont en anglais, et qui marchent extrêmement bien aussi. Et pour tout vous dire, il y a encore plein d'autres technologies qu'on pourrait utiliser, mais qui sont généralement beaucoup plus complexes à mettre en place et hors de portée souvent déjà d'un Bolt, c'est sûr. Et pour Windsurf, ça risque de complexifier la chose si jamais vous partez sur d'autres technologies. Donc vraiment, je vous recommande Firebase, c'est le mieux pour moi. Supabase en deuxième choix. Et du coup, comme j'ai partagé dans ma précédente vidéo, là où j'ai construit une application mobile, une application d'administration web et une fonction back-end justement pour faire les connexions à OpenAI, vous devriez trouver dans cet environnement-là un dossier pour chacun, comme on peut voir ici, un dossier admin pour mon interface web, fonction pour mes fonctions back-end et mobile pour mon application mobile. Si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, elle s'appelle Créer une application mobile et un back-office avec l'IA, Windsurf, et j'ai fait une application en moins de 24 heures. Vous allez voir, c'est assez impressionnant là, ce que l'on est capable de faire et de manière propre. Et si vous voulez reproduire tout ça, le mot-clé qu'il faut poser au prompt, c'est qu'il faut demander lorsque vous créez l'ensemble de votre application, votre écosystème, application mobile, etc., il faut créer ce que l'on appelle un monorepo. Globalement, c'est dans un dossier global, on va avoir ces sous-dossiers-là, ce qui permet d'avoir en un seul endroit toutes vos applications et de faire les liaisons entre l'application mobile, l'application web et des fonctions back-end. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle n'aura pas été trop technique et en même temps, c'est nécessaire si vous voulez créer quelque chose de fiable et de sécurisé. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez générer jusqu'à 90% de votre application par vous-même sans avoir à embaucher un développeur. Et nous avons également les 10 derniers pourcents sur lesquels on a envie de vous aider. Et c'est pour ça qu'on a fait récemment une toute nouvelle offre, enfin une offre qui est complètement nouvelle en réalité, pour les fondateurs non techniques, tous ceux qui sont en profil non technique et qui veulent développer une application. La plupart du temps, pour monter une startup. Et le but, c'est de vous aider avec toutes ces problématiques-là, de vous apporter le support quand vous avez des bugs et vous aider à faire les bons prompts pour que votre application puisse fonctionner, exempt de bugs et être publiée sur Internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site mycityofriend.co/fr ou alors vous avez aussi le lien directement de l'offre que l'on vient tout juste de publier dans la description. Et pour tout vous dire, on fait actuellement une super offre de lancement parce que c'est le tout début de ce type d'offre. Les outils viennent d'arriver, c'est normal.
et on a un certain nombre limité de places. Donc, saisissez-la rapidement. Sinon, après, globalement, vous n'aurez pas le gros discount que l'on vient de mettre en place. Voilà, et que l'on travaille ensemble ou pas, j'espère en attendant que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est directement en commentaire sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.